La culture du poivrier représente un revenu de base pour un exploitant agricole tel que Victor Rulio. Mais c'est surtout ce qu'il ne plante pas qui l'aide à payer le restant des dépenses familiales. La plupart de son exploitation de 30 hectares au nord du Costa Rica fait partie de la jungle. Il perçoit une rémunération pour garder sa forêt intacte, participant ainsi au plan national pour la protection et l'expansion du couvert forestier du pays. Tous les 15 ans environ, il est autorisé à récolter et à vendre une quantité réduite de bois, dont il tire un revenu supplémentaire. Mis à part ce revenu supplémentaire, la forêt humide a une valeur qui n'a pas de prix. Se siente halagado porque tengo un bosque donde mis hijos lo van a aprovechar más adelante. Mis nietos, mis bisnietos, van a saber qué es un bosque, van a saber qué es una montañita con un bosque. Le Costa Rica a été un pays pionnier, car il a créé un système de paiement des services environnementaux, les PSE. Depuis 1997, les subventions PSE ont fortement amélioré la protection des forêts et des bassins versants, ainsi que l'agroforesterie et le reboisement à l'aide d'essences locales. Evidentemente y sin lugar a dudas, el pago por servicios ambientales ha tenido un rol y un aporte importante en que se haya revertido y se haya aumentado la tasa de cobertura forestal en el país. Les PSE sont une des mesures que le Costa Rica a prises pour réhabiliter ses forêts après que la déforestation pendant des décennies, due à l'extension des terres agricoles et de pâturage, ait plongé le pays dans une crise environnementale. À présent, le couvert forestier atteint 54% grâce aux pratiques agricoles durables, au renforcement des contrôles juridiques sur l'utilisation du sol et surtout grâce aux subventions en faveur de la protection des forêts. C'est également grâce à des personnes comme Delphine Mendez. Suite à une déforestation massive, celui-ci s'était trouvé face à un manque d'eau dans le bassin du fleuve Nosara, dans la région occidentale du Costa Rica. Il s'est alors allié à d'autres partenaires pour racheter, parcelle après parcelle, la forêt encore existante et pour planter de nouveaux arbres sur les versants dépouillés. Aujourd'hui, cette réserve de Monte Alto s'étend sur plus de 900 hectares. Les collines sont à nouveau vertes et la vie sauvage et l'eau sont revenus. Cuando compramos la finca, hay una sequía, como un cañón de la montaña sin árboles, completamente sin vegetación. 5 años después yo pasé por ahí, hemos hecho un sendero y pasé por ahí y había una naciente de agua. Y nacía el agua, en verano nacía el agua. Pouvant compter sur un soutien fort grâce aux politiques nationales et aux aides financières, ce sont souvent des personnes ordinaires mais décidées qui contribuent à la restauration des forêts au Costa Rica, colline après colline.